Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame et du salut. Aujourd'hui, nouveau rapport de bataille sur la chaîne qui verra s'opposer mes Plague disciples au Alien Hive de Nudge. Bonjour Nudge. Bonjour. Bon, mais Nudge, je vais essayer de faire quelque chose aujourd'hui avec mes pauvres Titi. Scénario King of the Hill, 2500 points, il va y avoir de la bagarre et de l'action. J'espère. On va se pomper la figure. Allez, on y va. Voici mon armée de Plague Brothers pour le rapport de bataille d'aujourd'hui. Une armée nettement plus populeuse que ce que je joue d'habitude, et qui, pour ce scénario-là, va être basée essentiellement sur le bon vieux principe de l'enclume et du marteau. Pour ce qui est de l'enclume, je vais donc avoir deux grosses bandes de zombies de la peste, parce que l'avantage de la règle mort-vivant implique qu'il va falloir les détruire jusqu'au dernier, et que, en cas de test de morale raté, je ne perds pas le contrôle de l'objectif, ce qui, pour ce genre de scénario, est absolument primordial. Une des deux bandes sera accompagnée d'un champion de la peste avec Advanced Tactique pour pouvoir me permettre de faire un peu de micro-replacement en cas de besoin. L'autre sera accompagné d'un caster 3 parce que la magie c'est toujours bien. L'autre avantage d'avoir des personnages champions de la peste, c'est que je pourrais faire mes tests de commandement à 3+, au lieu du 5+, ce qui est quand même beaucoup mieux. Pour venir soutenir ces deux grosses bandes de zombies, j'ai mis mon classique pack de 10 Plague Marines avec un champion qui leur donne la régène pour leur donner encore plus de résistance. Tout le monde est en ratata, sauf deux canons laser qui me permettront peut-être de gérer un peu mieux les grosses bêtes que je trouverai inévitablement en face de moi. Vient ensuite la partie marteau, pour aller détruire l'adversaire et prendre son objectif, composé de un pack de 3 destroyers avec un champion destroyer. Tout le monde est équipé de combi-fuseurs pour pouvoir aller à la chasse aux grosses bêtes le tour où on arrive. Le champion est en plus caster 3 pour pouvoir délivrer de la magie au bon endroit, au bon moment et faire de l'impact. C'est littéralement une arme à un coup, j'espère qu'elle me servira. J'ai également une de mes unités préférées avec un pack de 10 Marines mutants avec des ailes pour avoir embouche et flying. Pareil, pour pouvoir agresser son objectif, me déplacer facilement sur le champ de bataille sans être contraint par les terrains, c'est un indispensable. Et pour finir tout ça, et toujours aller l'agresser et le chercher dans sa zone, j'ai mis deux petits drones de la peste avec double frouch, parce que je sais que je vais très probablement avoir beaucoup de peuple en face, et que ça me permettra de les gérer grâce au poison des deux lance-flammes, qui, sur des unités à faible sauvegarde, s'avère toujours très efficace. Voilà, donc on a une armée qui, je pense, est bien équilibrée. On va voir ce que ça donne sur ce genre de scénario. La liste tyrannide va se composer d'unités de lignes avec certains gros qui viendront faire la différence au fur et à mesure que la partie avance. On va avoir deux unités de 10 assauts grunt, un peu énervés, à qui on va avoir mis adrénaline, histoire d'en profiter le plus longtemps possible, dont une avec poison en mêlée, le tout fast strider. Shooter grunt à côté, histoire de délivrer quelques tirs d'opportunité, accompagné de support grunts avec leur petite règle de rending sur leur blast qui peut faire la différence sur un malentendu. En scout, les classiques Genestealer, Soul Snatchers, dirons-nous, qui sont bons en scout, en contre-scout, en unité qui fait peur, mine de rien. L'adversaire est obligé d'intellectualiser pour les gérer. Tout ça est posé sur la table, et à partir du T2, vont commencer à arriver les embouches. Embouches avec le sempiternel Blower, avec son Fear 3, son Fearless, 18 points de vie, avec la régène, ça fait le ménage. Et surtout, pendant longtemps. Intéressant également de positionner l'équivalent Lictor, vous le connaissez, le Shadowhunter, qui est vraiment goldé à ce format-là. On va quand même lui garder le takedown qui peut virer une régène à droite, une arme spé à gauche. Intéressant à gérer également. Avec, pour mener tout ce petit monde, le seigneur de la ruche, Ellie, fier de 12 wing, avec le flying l'embouche donc, le psy barrière pour pouvoir venir compléter cette petite de plus,
la Régène parce qu'on ne sait jamais, le Castor 3 parce qu'il n'y en a jamais assez, et bien sûr, ce coup-ci, un petit acide canon en cas de présence de volants ennemis ou, pour faire la blague, sur les petits véhicules. L'armée Strider, Fast de manière générale, une armée d'agression, pas trop une armée de temporisation, que va-t-il en faire ? Aujourd'hui, nous voilà revenus dans un univers trop dark où il n'y a que la guerre, avec des mecs énervés. Des mecs très énervés. Et oui, parce que dans longtemps, dans une autre galaxie, là où les gens ont tout prévu, des fortifications, des ruines, des bombardements, des zones toxiques, ils ont oublié l'essentiel, la cabane au fond du jardin. La cabane au fond du jardin, moi j'y vais quand j'ai besoin. Donc aujourd'hui, on va se battre pour aller faire caca. Petite cahute centrale qu'il nous faudra contrôler à la fin de la game. 2 points de victoire pour l'armée qui contrôlera l'objectif central. Histoire de rebalancer tout ça, il ne faut pas avoir d'unité ennemie entièrement dans sa zone de déploiement, tuer le héros adverse avec le plus de teuf et conserver au moins 50% de ses effectifs, de ses unités en vie. Déploiement classique en longueur de table. Aujourd'hui, on se bagarre pour la cabane au fond du jardin. Les éléments de décor, de statut, sont infranchissables. Les autres éléments de décor, à porte de forêt, à porte découvert, et sont tous des terrains difficiles. Comme vous vous en doutez, cela se jouera aux lignes de vue réelles. Donc au niveau de mon déploiement, qu'est-ce que j'ai fait? Comme on doit aller au milieu, j'ai mis mes 2 gros packs de POX qui doivent aller occuper l'objectif le plus proche possible. Mes marines sans soutien. Le but ce sera de faire un château fort autour de l'objectif pour protéger un petit peu tout le monde. Je me suis dit à un moment que j'allais mettre mes 2 drones au même endroit, mais je me suis aussi dit que ce serait pas mal de dépolariser un petit peu la game en mettant un de chaque côté. J'ai sans doute fait la bêtise de mettre celui-ci en position un tout petit peu trop avancée, sachant que mon adversaire va avoir l'init. Bon, il va se prendre une charge de Soul Snatcher dans la figure. Écoute, on verra bien ce qui se passe, mais globalement, écoute, c'est le genre de déploiement qu'il faut faire pour un scénario comme ça, parce que il faut monter sur l'objectif le plus rapidement possible et surtout s'y installer solidement. Donc moi j'ai mis mes tyrannides un petit peu en ligne pour pouvoir attaquer éventuellement en ligne, parce que bon, essentiellement c'est du CAC. Et puis voilà. Et puis on verra bien au déroulé de la partie. Exactement. C'est parti, tour 1. Tu as l'init. Allez. Fais-moi mal. Donc. Bon, alors laisse-moi deviner. Tu vas déclarer une charge. Bien sûr. Il se passe des choses. Allez, c'est parti. Les 16 pouces, on y est large. Allez, Allez. Scout, Stealth, Strider, salade tomate oignon, sauce samouraï. Allez. 10 attaques AP1 et je touche sur du 3+. Et c'est du rending. Ne fais pas de 6, ne fais pas de 6. Il fait des 6. Donc nous avons 2 AP4 et 4 AP1. Mais c'est formidable. Allez, on va d'abord faire les 2 AP4. Je rate toutes les deux. J'ai quand même du putride, mais j'aurai pas ma régénération puisqu'il a rending. Le putride rate, donc je perds déjà 2 PEV. Et ensuite, on disait 4 AP1. Donc 4 à 3+. Je perds 2 PEV de plus. Espérons qu'une régène, pardon, un putride va passer. Et les 2 passent. Je perds donc 2 points de vie. Je m'en sors très bien. En revanche, je n'ai pas de riposte au corps à corps puisque je les ai équipés de Frouch. Donc je perds automatiquement le corps à corps. Donc je fais mon test de morale en espérant que je ne vais pas le foirer comme un gros caca. À 3+, ça passe. Tu recules de 1 pouce. Ouf!
Alors, il fait très chaud. J'ai quand même eu un filet de sueur froide qui m'a découlé dans le dos. Allez, c'est à moi d'activer ma première unité. J'active donc le gros pack de POX qui est ici, qui va s'avancer en courant, je n'ai rien de faire autre chose, de 8 pouces. Hop, et alors avant de bouger, parce que pour le moment je suis à 12 pouces, j'utilise tout de suite Advanced Tactics sur cette escouade-là, pour lui faire ses 6 pouces gratuits. Puisque celui-ci est Advanced Tactics. Donc tout ça, ça avance de 6 pouces. Et le pâté qui est là va avancer de 8, ce qui amène à minima le champion sur là. Et tout le reste, on le met en formation derrière. Je marque mon unité, c'est à toi. Je vais déplacer mes shooter grunt. Ils vont bouger de 6 Pour pouvoir tirer. pour pouvoir tirer. On pourra noter que chez les Alienive, il y a des problèmes pour poser les figurines, parce que les figurines ont tendance à mettre leur queue dans la tête du collègue de derrière. Ouais. Parce qu'on est comme ça chez les Alienive, on partage. Donc, nous avons 2 bio speakers. Donc, J'ai 2 tirs. 2 tirs sniper, AP1, donc tu touches à 2+, et évidemment tu vas cibler mon héros. Hein. Voilà. Très bien, une touche. Une touche. Une touche AP1 sur mon champion de la peste qui a eu donc une save à 4. Save à 4 qu'il réussit, donc ça fait spunk. Et ensuite tu as, si je ne m'abuse, 16 tirs. Allez. Puisque tu as encore 8 tireurs à 2 tirs chacun. Et si ma mémoire est bonne, il n'y a pas d'AP sur ces machins-là. À 5+. Et eh bien, je vois 3 touches, 4 touches. ah oui, les 5. 4 touches, ben écoute, je vais sauvegarder à 6 avec mes omblos. Hein. Eh bien, il y en a 3 qui passent, et j'ai encore mon putride à 6. Eh bien, je perds 3 omblos, ce qui est pas grave. Et on va enlever ces 3-là. C'est à moi, et je vais bouger mon squad de Plague Marine, afin qu'ils viennent... Alors, ils vont courir, parce que de toute façon, avec les lignes de vue bouchées, ils ne pourront pas tirer tout de suite. Ça, je le sais. Donc, je vais venir les paquer ici, dans Secret Espoir, de venir les écranter avec l'autre squad de zombies derrière. Donc, on va courir à 12 pour venir se placer, grosso modo, sur cet arc-là. On va faire un château fort. On va essayer de faire un château fort. Donc, je vais utiliser mes support grunt Ouais. qui vont taper sur eux. Sur mes Plague Marines. Et ben, c'est Voilà. parti. Donc, on a 3 tirs à 5+. Indirect. Relentless. Rending. Blast 3. Ça fait beaucoup de règles. Allez, c'est parti. Eh bien, nous avons 0 touche. 0 touche, et du coup, ça arrive. Ouf. Bon, après, c'est très aléatoire, le 5+. Hein. Allez, c'est à moi. Donc, ce que je vais faire, ce que j'ai dit que j'allais faire, je vais tenter de faire un cordon avec mes zombies. Une fois les mesures prises, je ne pourrai pas faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire faire un cordon ici, parce que l'ensemble de l'escouade ne rentrera pas dans un axe, dans un rayon de 9 pouces. Donc, bah, on va charger les Genestealers. On va tenter de commencer à entamer le secondaire qui consiste à lui buter la moitié au plus de son armée. On charge à 8. Donc j'ai fait ma charge, on a un gros paquet de machins là, donc ça va. Ben, ça va nous faire 40 attaques. À 5+, sans AP, sans rien. Alors mon caster, qui a donc généré ses 3 points de magie en début de tour, pourrait lancer du sortilège, mais je ne vais pas le faire, je vais garder mes points de magie. Allez, on commence par un premier lancer de 20 dés qui touche à 5+. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4... Eh ben c'est assez pas beau, 5 touches. Et la deuxième fournée, en espérant qu'elle sera un peu meilleure, elle est nettement meilleure. Tu me fais 13 sauvegardes sans AP, donc à 4+. Sur du 4+. Eh ben ça dégage. Hein. Et je fais ma petite conso de 3 pouces pour venir me rapprocher de l'objectif central. Attends, moi ça. Ouais, mais ça c'est comme à 40K quand t'en butes un, hop, t'as des zombies en plus. Non? Bon, j'aurais essayé. Donc, des assaut grunt avec poison. Je vais charger tes pauvres petits. Tout à fait. Je vais essayer. Alors ça m'arrange un poil parce que du coup ça me permet de faire un mouvement de mise au contact de 3 pouces. Donc d'avancer quand même pas mal mon unité. Là. C'est un des avantages quand tu es turbo lent.
c'est que quand on te charge, des fois, bah, tu es presque content. Parce que tu gagnes 3 pouces. 4 attaques AP4. À 5 plus. Et une touche. Une touche, je sauvegarde à 6. C'est un échec, je putride à 6. C'est un échec, ça fait déjà un mort. Et maintenant, tu as tout le reste, c'est-à-dire... Donc 10 attaques. Pardon. À 5 plus, ouais. Et c'est tout. Si, Et tu as poison en mêlée. 10. Donc déjà, si j'avais fait des 6 sur mes sauvegardes, il aurait fallu que je les relance. Eh bien, je vois 4 touches. Allez. Je fais donc mes sauvegardes à 6. Si je les réussis, il faut que je les relance parce que poison. Donc voilà, hein. On a déjà 3 morts, ce qui nous en fait 4. On la relance celle-là. Et on refait un 6 parce que la joie. Et j'ai quand même 3 putrides. Puisque le poison n'annule pas le putride. À 6, eh bien c'est raté. J'ai 4 morts. Maintenant, la riposte. 18 attaques à 5 plus. Ce qui fait 1, 2, 3 touches. C'est absolument moche. 3 touches à 5. Eh bien, tu as 2 morts. 2 morts. Et ensuite, j'ai mon champion qui est au contact, qui lui fait 2 attaques à 3 pour qu'elle passe. Évidemment, j'en fais qu'une. Donc, une sauvegarde à 6, mais tu la relances parce que c'est une épée de la peste et qu'elle a poison. C'est parti. Eh bien, c'est un échec. Tu as donc 3 morts, j'en ai 4. Je perds le cac, ce qui ne m'arrange pas du tout. Donc, je vais devoir faire un test de morale sous le commandement du chef. Et il ne faut pas que je le rate, sinon je perds la moitié de ce qui reste en haut. Eh bien, je le rate. Je lance donc 15 dés, puisqu'il reste 15 points de vie dans les squads, en comptant les 3 points de vie du chef. Et chaque 1, 2, 3, j'enlève un point de vie, donc un zombie. Hein. Ça va. Ça va. J'en perds 1, 2, 3, 4, 5, 6 de plus. Quand c'est l'addition, commence à être lourde. Mais je ne suis pas démoralisé. Je m'en sors bien. Oui. Je t'ai fait un petit peu de dégâts. Beaucoup de dégâts, oui. Beaucoup de dégâts. Ah, tu m'en fais sauter 10 là, hein, entre le test de morale et le combat. Hein, Je suis assez content. Ouais, mon enclume commence déjà à avoir des fissures partout. C'est à moi, il me reste à jouer mes 2 drones. Eh bien écoute, on va jouer les 2 drones. Hein. Donc je fais mon mouvement de 16, alors je suis strider, hein, donc je peux le mesurer plus ou moins en ligne droite parce que ça ne me dérange pas. Et je marque mon unité, et c'est à toi. Laisse-moi deviner, tes gaunts vont se venger en se chargeant? Bien sûr. Donc mes gouttes, feu, hein. Alors ceux-là n'ont pas poison, hein. Non. Donc ils ne m'annulent pas ma régène. J'ai beau ne pas avoir d'attaque de corps à corps, normalement je devrais pas prendre trop cher. 4 attaques, AP4. À 5. À 5. C'est un dud. C'est un dud. Il reste donc 8 attaques, sans AP, sans rien du tout, à 5 plus. 8. Allez. Bah, 3 touches. Hein. Oh oui, 3 touches, oui. Oui, oui. 3 touches, 3 save à 2. Il faut que j'en rate une, évidemment. Donc, j'ai putride à 6. Et j'ai régène à 5. Donc, évidemment, parce que la fête, je rate, je perds mon corps à corps puisque je n'ai pas de riposte. Je perds un PEV et je fais mon test de co. Bah oui. Et je le réussis. Et tu recules d'1 pouce. Eh bien, pour ma part, il me reste un dernier drone à jouer. Fais-toi plaisir. Et toi, tu n'as plus rien à jouer. Non, moi j'ai plus rien. Alors, mon drone, il va faire vroup ici pour venir froucher les gaunts au centre. 1, 2, Blast 3, poison reliable. Donc, on veut du 2+, on fait 6 touches, 6 sauvegardes à 5, et s'il y a des 6, il faut les relancer. Allez, 6 sauvegardes à 5. Ça, je relance, et c'est tout. Exact. Pour ça, j'ai 5 morts, c'est ça? Oui. Bien, tu as 6 morts, et ça m'arrange beaucoup. Ah non, 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 5, parce que tu as réussi ton jet de sauvegarde de la relance. Allez, un petit test de morale. Non, je n'ai pas envie. Si, tu vas le faire. À 5. C'est réussi. Merci. Et je démarque toutes mes unités, puisque le tour 1 est Terminé. terminé. Tour 2. C'est toi qui as l'init, puisque j'ai fini le tour 1. Donc, ma première FEP, c'était le Shadowhunter pour éviter qu'il vienne structurer sa petite armée et que je puisse placer mon borrower. Oui, parce que s'il n'avait pas mis le Shadowhunter ici,
Ma première FEP, je l'aurais placée ici pour couvrir l'arrière de mes Plague Marines et empêcher son borrower. Donc en fait, en le mettant là, il a ouvert l'espace pour pouvoir mettre son borrower qui lui FEP à 1 pouce. Donc ma première FEP à moi, ça a été de mettre mes possédés là-bas au fond. Déjà pour tenter le secondaire d'être dans sa zone de déploiement. Ensuite pour venir éliminer ces petits tireurs éventuellement, ou en tout cas dépolariser un petit peu la game. Ensuite cette deuxième FEP. Et la deuxième FEP, c'est le borrower pour pouvoir attaquer Oui, voilà. cette unité-là. Cette grosse escouade bien juteuse de Plague Marines. J'ai tenté vaille que vaille de riposter en posant mes Terminators ici. Alors pas tant pour m'en prendre au borrower parce que le machin est tellement endurant que pour tenter de me faire le Shadowhunter s'il n'active pas en premier, on sait jamais. On va jouer les secondaires maintenant. Et maintenant, mon troisième FEP, mon prince, hein, pour pouvoir un petit peu chapeauter ici, Voilà. voir ce qu'il va faire un peu plus tard. Menacer éventuellement Menacer à droite, à gauche, voilà. mes possédés, etc. Là, en termes de géométrie de table, et sachant qu'il a l'initiative, il va falloir sortir les rames. En parlant d'initiative, ta première activation. J'ai mon attaque surprise. C'est exact, il vient d'arriver. Donc il vient d'arriver. Donc tu lances 3 dés. Et je touche du 4+, non, c'est ça? Maintenant, c'est du 4+ et puis du 2+, parce que quand même, c'était un peu fort. Et tu fais une touche. Donc tu fais 2 touches à P1. Bon, sur mes Plague Marines, j'imagine, de toute façon, il n'y a rien d'autre à porter. Donc je fais 2 sauvegardes à 4. Maintenant, j'ai le Putride à 6 et la Régène à 5. Et ça tank. Bon, c'est qu'un prêté pour un rendu, parce que maintenant, à toi d'activer. Allez. Donc, j'active mon borrower. il charge avec son borrower. Je fais mon mouvement de mise en contact. Alors, il n'y aura pas tout le monde. On va commencer donc par 6 attaques de stomp à P2. 6 attaques. À 4+, heureusement. Eh bien, 4 touches à P2. Donc, 4 sauvegardes à 5. J'en réussis 2 quand même. 2 putrides à 6. J'en réussis 1, c'est la fête. Et une régène à 5. C'est raté, j'ai un mort. 8 attaques poison fiables. Donc là, j'aurais pas ma régène. De 8 attaques à 2+, puisque fiable. C'est effectivement assez fiable. 7 touches. 7 sauvegardes normales, puisqu'il n'y a pas d'AP. Non. 7 sauvegardes à 3. J'en rate 3 quand même. J'ai pas ma régène, mais j'ai quand même mon putride à 6. Eh bien, j'en réussis aucun, donc je perds 4 hommes en tout. Et tu as encore 6 attaques à P4 qui cette fois-ci touchent à 4+. 6 attaques. Eh bien, 3 touches, c'est stat. 3 save à 6. 2 putrides à 6. Une régène à 5, puisqu'il n'y a pas poison. Eh bien, je perds en tout 5 hommes. Et c'est heureusement fini. J'ai donc 5 hommes au contact, plus le chef qui a 2 attaques, ça fait attention, 7 attaques à 3+, sans PA, sans rien. Ce qui te fait 5 sauvegardes à 2+. 5 sauvegardes à 2+. Bon, bah t'en rates une, mais t'as la régène, si je ne me trompe pas. Non. 4. Eh bien, tu restes 17 points de vie. 17 ou plus. C'est vraiment pas beaucoup. Je perds le corps à corps, hein, je fais mon test de morale. Heureusement, je ne suis pas réduit à moins de 50% de mon effectif, j'ai eu un peu de bol. Test de morale que je passe, tu recules donc de 1 pouce. Je fais beaucoup de... Oui, je m'en sors bien. Je fais beaucoup de tests de morale et à chaque fois, ils me font très peur, mes tests de morale. Donc, comme j'ai pas envie de me prendre la deuxième couche avec le Shadowhunter, on va tout de suite aller lui expliquer que c'est beaucoup plus confortable dans son vaisseau ruche. On s'avance de 6 pouces. J'ai de la magie, je vais m'en servir. Je vais me servir du sortilège de niveau 2 qui fait une touche à P4 Deadly 3. Je vais l'utiliser avec 2 renforts de magie, ce qui me laisse à 2 points de magie. Et il passe à 2+, et c'est un succès. Sauvegarde à 6, allez. Et il perd 3 PEV, il y en reste 3. Ah oui, carrément. Je vais tirer, je ne vais pas utiliser toutes mes armes limited, parce que rien ne m'y oblige. Donc je vais utiliser l'arme limited du chef, pas celle des personnages, et par contre je vais faire tous les tirs de Ratata. Ce qui me fait donc, on commence par là, 8 tirs de Ratata. À 3+. C'est moche. 4 touches à P1. Et tu as une sauvegarde à 5. 4 touches. Oui.
Et il te reste un point de vie. Mais je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire, en espérant que ça foire pas. Je vais tenter le tir à 3+, du limited de mon chef, qui rate. Donc le Shadowhunter reste vivant. Donc un test de morale à 5+. Que 3+. 3+. Mes shooter grunt. Oui. Ils vont tirer sur cela. Donc je vais essayer de les affaiblir un peu. Oh, avec une sauvegarde à 4+, tu vas faire un peu plus que les affaiblir un peu. Donc, tu as du snipe. oui. Donc tu mets tout dedans, tu aurais pu splitter avec tes snipers, mais t'as pas de cible intéressante Non. à porter, donc tout dans les possédés. Tout dans les possédés. Allez, donc, les 2 tirs de snipe, donc il y a 2+. donc cela, 2+, on va lui faire Voilà. directement. Oui, hein. oui. En plus, c'est pas la même AP, donc tu fais une touche. AP1, je sauvegarde à 5, c'est sauvegardé. Bon. Donc 16 tirs à 5+. 10 bleus. Et 6 rouges. 16 tirs. Ouh. Ça c'est bon. 6 touches, rien que ça. 6 sauvegardes à 4, puisque t'as pas de PA. J'en rate que... Oh, joli. Bon, oui. Bon, après, c'est des 6, donc voilà, c'est trop, mais... et 2 putrides à 6, eh bien, je perds quand même 2 bons hommes sur des pauvres tirs de grume de merde. Et c'est à moi De riposter. de joujouer. Ce putain de Shadowhunter m'embête, parce que j'ai pas du tout envie de perdre mes Terminators tout de suite. J'ai pas non plus envie de me prendre une charge de Gaunt là-bas. On va faire un petit coup d'attente pour voir ce que tu fais. J'active mon drone de la peste qui est là, qui va aller se promener Par là. par là. Alors, pas sur l'objectif, non, je serai plus à portée de tir. Donc je vais me mettre juste à 12 pouces des bons hommes, manière de venir faire coucou à ton prince Titi pour le contraindre éventuellement à faire des choix, parce qu'on sait jamais. Donc j'ai bougé, bon je suis fast donc 8 pouces, et je frouche. 2 tirs, blast 3, reliable, poison. 2 touches, 6 sauvegardes à 5, si tu fais des 6, tu les relances. Je sais pas, il faut que je fasse que des saves. Eh bien, 6 morts. Voilà. Ça me fait avancer sur la route glorieuse du secondaire. À toi. Je pense que ça va faire un match nul au milieu. J'espère. Donc, eux, ils tirent à 24 pouces, hein, on est d'accord? Oui. Et bien, ils vont tirer sur tes ailés. Donc, eux, ce sont les super grunts. Oui. Tu as donc 3 tirs à 5+, Voilà. indirect, blast 3, relentless, rending. Allez, tiens. Et ça fait un rending. Ça fait, donc, puisqu'il y a rending et relentless, il y a donc, ça proc 3 touches supplémentaires, mais qui ne font pas proquer le rending. C'est ça. Donc, j'ai 3 sauvegardes à 6+, et 3 sauvegardes vanille. Ce qui fait quand même beaucoup de sauvegardes. 3 sauvegardes à 6, toutes les 3 ratées. 3 régènes à putride, pardon, à 6. Eh bien, un mort. 3 sauvegardes à 4. 2 qui passent, et 2 putrides à 6. Eh bien, 3 morts. Ça commence à faire beaucoup de morts. L'addition du boucher est lourde. Test de morale à 3+. Ça passe. Pour le moment, j'ai beaucoup de chance sur mes tests de morale, ça ne durera pas. Heureusement, parce que si celui-là il passait pas, j'étais pas bien. Alors, mon drone qui est là va profiter de sa règle Strider pour faire vroop vroop. J'ai une ligne de vue sur sa petite bande de Gaunt au milieu qui fait rien qu'à m'embêter. Donc je vais leur froucher la figure parce que les frouches sont là pour ça et que je pourrais engager les 2 Assault Grun qui restent là. Mais ils sont que 2, donc déjà je gaspillerai mon blast. Ensuite ce serait quand même un petit peu de l'overkill et je pense que mes zombies arriveront à s'en débarrasser. Donc on tire sur les shooters Grunt. 2 tirs, poison reliable blast 3. Ce qui nous fait 6 sauvegardes à 5, reroll des 6. Heureusement qu'il y a la reroll des 6. Vive le poison. Ouais. Eh bien, 5 morts. Et un test de morale à 5+,
C'est un échec. Ils ont no retreat? Non, donc ils sont pin. Donc, mes pauvres titis qui ont le poison, avant qu'ils ne meurent, je t'attaque Les Marines de la peste. Alors, c'est même pas qu'ils ont poison, c'est que tu as gardé les deux qui ont AP4. les deux qui ont P4. J'aurais préféré le poison. Donc 4 attaques. 4 attaques à 5+. 4 attaques. Eh bien, une touche. Ça peut m'embêter quand même. Hein. Sauvegarde à 6. C'est un vrai succès. Et je me suis trompé, j'ai dit une bêtise. Ils ont poison en mêlée. Donc pour toutes les armes. Donc mon 6, je le relance. C'est un 4, c'est raté. Et maintenant, je fais mon test de putride à 6, puisque ma régène est annulée par le poison. Et c'est un échec, et c'est quand même très fort comme règle, putain sa grand-mère. Alors, j'ai encore 4 Marines, donc 4 attaques. 2 attaques de chef, ça me fait 6 attaques. Bon, normalement ça passe. 6 attaques à 3+. C'est très moche. 3 touches, 3 sauvegardes à 5. Il n'y a pas de règle spéciale, donc vas-y. 3 morts. Bon, c'est lavé. Voilà. C'est lavé. Mais toi, tu me mets sous la pression, parce que là, je ratais... Pardon. Je ratais mon coup, je faisais un truc moche. Bah, j'étais pas bien, quand même. Hein. C'est à moi. C'est à moi. Alors, bah, je crains le Shadowhunter. Hein, c'est le seul qui peut m'embêter sur mes arrières, qui ne s'est pas encore activé. Donc, c'est pas difficile. Je vais piou-piouter, laseriser et tout ce que tu veux sur la tête du Shadowhunter. Alors... Donc je vais me bouger un petit peu de façon à me dégager le couloir de tir qui est là. Alors, je vais quand même splitter, je devrais pas, vu mes résultats de dés. Je ne vais faire sur le Shadowhunter que les tirs à 24 pouces à P1, parce que j'en ai quand même 3, 5, 4 avec le chef, qui a donc un... Je vais arriver à un heavy rifle de chef qui tire 2 fois, donc ça me fait 4 tirs à 3+. Ça me fait 2 touches, parce que chez moi, le 3+, c'est du 4+. 2 sauvegardes à 5. Allez. Il est mort. Et il est mort. Ouh. Et les 2 tirs de la Scannon sur le Borrower, parce qu'on ne sait jamais. Comme nous avons décidé d'adopter les règles du Tournament Pack au niveau des dimensions que font les figurines selon leur teuf, j'ai dit que j'allais splitter, donc j'aurais éventuellement pu tirer sur le Hive Tyrant là-bas. Le souci, c'est que mon drone est sur la trajectoire et que mon drone est dans la même catégorie, la catégorie des 6 à 12 points de vie. Donc, il occulte le monstre qui est derrière, donc je ne peux pas tirer dessus, ce qui fait que ma seule cible éligible est le Burrower qui est juste devant moi. On va tenter de lui enlever quelques écailles. 2 tirs à 3+. Une touche, AP3, donc sauvegarde à 5. Allez. C'est un échec. 3 blessures, 3 régènes à 5. 3 régènes à 5. Eh bien, 1 point de vie. Allez. Et il descend petit à petit. Dans une douzaine de tours, le mec devrait être mort. Je marque mon unité que j'ai activée. S'il te reste encore des trucs à jouer, je crois que c'est le cas avec ton Prince Titi. C'est à toi. Ouais. Donc, mon Prince Titi, je pense qu'il a pas de cac ton truc flottant là. Non. Donc, si je fais une touche, il peut prendre mal. Oh, tu vas me le laver. Hein. Il n'y a pas trop de difficultés. Donc, tu le charges en te mettant sur l'objet. Voilà. Et je pense que je vais activer mes points de magie si lui il veut bien rester en place. Oui. Donc tu vas faire ta magie, et si j'ai bien suivi ce que tu m'as expliqué, tu vas donc faire le sort qui donne -1 aux commandes à 2 unités ennemies dans un rayon de 12 pouces, donc celle-là. Ouais. Tu le boostes à mort, donc il passe à 2+. Allez, les commandes au premier soir, tiens. Et ça passe, donc j'ai un -1 aux commandes, je vais me mettre un token, et ensuite... Et ainsi... Allez. Et ça passe. Alors pourquoi c'était utile d'utiliser d'abord le sort qui fait -1 aux commandes? Parce que si son sort de dégâts passait et que je me foirais sur les sauvegardes, mon drone se trouvait en dessous de sa mi-force, donc il devait faire un test de co. Mais comme il avait passé le sort de debuff de commandement juste avant, bah, il ne l'aurait pas fait sur 3+, mais sur 4+, ce qui change quand même beaucoup. C'est toujours important de penser à séquencer ses sorts. Donc, et ben maintenant, tu vas taper sur mon drone, qui va probablement mourir. Mais non. Alors, on va commencer par les 6 attaques AP4, hein, ça devrait suffire. 6 attaques, AP4, tiens. À 3+. Et Eh bien, 4 touches AP4, donc 4 sauvegardes à 6. J'en réussis une quand même, il n'y a pas de poison. non.
Ensuite, t'as aucune règle spéciale, donc du coup j'ai Putrid à 6, c'est un échec. Régène à 5, parce que les machines démons c'est trop de la balle, mais j'en réussis aucune, donc je perds 3 points de vie. Et ensuite tu as encore 4 attaques de stomp à P1. 4 attaques. Oui, non, c'est 4. Eh bien, tu fais une touche, que je sauvegarde à 3. Que je rate, Putrid à 6. Régène à 5. Bon, bah écoute. Ça n'a pas voulu faire. Hein. Bah du coup, hein, je perds mes 4 points de vie, je dépop, ce qui est, me semble-t-il, tout à fait normal. Allez, c'est à moi, il me reste encore plein d'activations à faire. Et moi, je n'ai plus. Et non, mais du coup, tu auras l'init. Alors, j'ai le temps, donc je vais séquencer intelligemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà... Alors, d'abord, j'active cette unité-là, qui lance immédiatement de suite, là maintenant, Advanced Tactique sur le gros pack qui est là. Donc, il va s'avancer de 6 pouces, hein, grosso modo. Ton prince affire combien? Fear 2. Fear 2. Fear 2. Fear 2. Bon, autant dire que dans aucun monde, une charge de Pox lui fait quoi que ce soit. En plus, tu as la régène. Oui. Que je n'annule pas, sauf avec mon épée de la peste. Il a quand même beaucoup trop d'attaques. Alors, ça serait goldé que je le charge, que je lui fasse tomber des points de vie et qu'il doit faire un test de morale, mais j'y crois quand même très moyennement et j'ai pas super envie de perdre mon mec à être Advanced Tactique tout de suite. Donc ceux-là, je les bouge, juste pour qu'ils se mettent un peu mieux installés sur l'objectif. Hop, je les marque. Et ensuite, j'active ma deuxième escouade de Pox pour qu'elle vienne de 6 pouces seulement, puisque je suis en terrain difficile, elle aussi venir poser son pied sur l'objet. Donc, on vient de me donner l'information qu'en fait, il a un truc qui donne une défense à 2+ contre les blessures magiques. Donc, voilà. Il l'a, lui? Non. Non, bon, et bah du coup, malheureusement, je vais devoir... Surprise, non, il a pas. Ça ne sert pas à grand chose, mais je vais devoir utiliser ma magie sur le vilain monsieur qui est là. Alors, mon sorcier qui est ici, il va lancer un sort de niveau 2 qui fait une touche d'élite 3 sur le monsieur qui est là. La porte à 12, on y est sans problème. Et en même temps, je vais également lancer le sort qui me permet de mettre +1 à l'AP à 2 unités amies la prochaine fois qu'elles combattront au corps à corps. Comme je sais que ça sert à rien d'essayer de buter ce machin, je vais booster à mort le sort qui donne AP +1. Donc du coup le sort passe à 2+, puisque je l'ai boosté à fond. Ça passe. Et ensuite je lance, alors cette fois-ci Vanilla à 4+, le sort qui fait une touche AP4 Deadly 3 sur le Borrower. Et ça passe aussi. Donc une sauvegarde à 6 pour le Borrower. Bien, On va peut-être finir par crever un jour. non, une sauvegarde à 6. 5. Et 3 régènes à 5. Et 3 régènes. 3 régènes? Oui. À 5. Et donc il perd un PEV, il passe à 15. Et il me reste encore à activer mes possédés. Et c'est tout. C'est là. Oui. Là, en termes de dégâts, j'ai pas vraiment d'intérêt à aller charger ces gaunes qui de toute façon sont pin. Normalement, je devrais sans trop de problème arriver à l'amener en dessous de son seuil de 50% de ses unités. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'envoler. J'ai malheureusement pas la portée de charge parce que j'ai calculé comme un caca et mal retiré mes pertes. Donc je vais quand même faire mes 16 et venir me poser dans sa zone de déploiement. Là. J'aurai quand même la possibilité de charger par la suite, en cas de besoin. Au tour d'après, s'il n'active pas ses shooter grunt en premier. Et dans tous les cas, le principe c'est d'avoir une unité dans sa zone de déploiement. Et donc j'ai activé toutes mes unités. C'est la fin du tour 2, nous passons au tour 3 et tu as toujours l'init. Donc je vais tirer avec mes super grunt tes aidés. Ça marche. Donc nous avons comme d'habitude 3 tirs à 5+, relentless. On va commencer par faire des 6. Ah, bon, alors, j'ai donc 3 sauvegardes à 6, puisqu'il a fait un rending. Aucune n'est réussie, triple 1, parce que la fête du slip. J'ai 3 putrides à 6, je perds 2 mecs. Et parce que c'est pas fini, j'ai encore 3 sauvegardes à 4+, putride à 6. Raté, je perds donc
3 bons hommes. Et je fais un test de morale. Donc ce que je vais faire, c'est que, parce que j'ai pas envie de les perdre tout de suite, je vais activer mes termites, qui sont donc montés à 5 points de magie, puisque j'en ai généré 3 au début du tour. Je vais les bouger un petit peu, en direction générale de par là. On est à portée de tir pour tout le monde. Alors, le chef va utiliser sa magie. Je crame mes 5 points de sort pour lancer, booster à fond le sort qui fait une touche AP4 Deadly 3 à une figurine adverse. Il passe à 2+. Ça passe. Sauvegarde à 6. 3 régènes. 3 régènes. À 5. Bien, il 3 perd 3 points de vie. Et maintenant, on va mettre tout ce qu'on a qui reste. Donc, les 3 fuseurs en limited qui restent. Donc, 3 tirs à 3+. Bon, et ben, une sauvegarde à 6. C'est un échec. 3 régènes à 5. 2 touches. Tu perds 2 PF de plus. Et j'ai quand même, parce qu'on sait jamais, 8 tirs. AP1 à 3+. De ratata. Ce qui te fait, eh ben, 6 sauvegardes à 3+, plus les éventuels régènes derrière. 6 à 3+. Oui. Eh bien, tu en rates 3 de ce que je vois. 3 régènes. À 5+. À 5+. Et 3 touches. Eh ben, il commence à être moins vaillant, le pépère. Et là, je fais un test de morale. Tu passes à 7 et tu fais effectivement un test de morale. Allez. Et il le réussit. Alors, bah, c'est quand même pas mal parce qu'il est quand même très très affaibli. Bon, par contre, je n'ai plus du tout de fuseur dans mon escouade. Donc, mon borrower, il va te charger cette unité-là. Oui, parce que c'est les seuls qui ont du deadly dans le coin, donc ils sont potentiellement dangereux pour lui. Voilà. Donc, Bon, 4 attaques, 4. Allez, on va faire les 4 stompes à P2 déjà. allez, les 4. Ah, 4 plus. Rien. Bon. Ensuite, on a 8 attaques poison reliable, donc 8 attaques à 2+, qui me font sauter ma régène. 8 attaques. À 2+. Bon, 7 touches. 7 sauvegardes à 3. T'en as 3 qui sautent. Oui, oui. Et comme ma régène ne servira à rien contre du poison, j'ai quand même mon putride à 6. Eh bien, j'ai 2 morts. Et il te reste encore, parce que c'est toujours pas fini, 6 attaques à P4, à 3, à 4+. 6 attaques. À 4+, pour commencer. Ouh, il est moche, mais oui, il est moche. Bon, bah, 2 sauvegardes à 6+, 2 putrides à 6, 2 régènes à 5. Bien, je perds un homme de plus. J'ai donc 2 morts, ce qui est vraiment pas beaucoup. Ma riposte, on va la faire de façon symbolique, mais voilà. Ce qui me fait 4 attaques en riposte à 3+, aucune règle spéciale. 3 touches, sauvegarde à 2+. 3 touches, sauvegarde 2+. Eh ben, il tank tout. Donc tu gagnes le corps à corps, de la main, de la tête et des épaules, rien qu'avec ton fear. Test de commandement à 3. Et ben voilà, donc mon escouade est lavée. Bon, il était temps que je commence à rater des tests de co, mais avant que mon escouade ici commence à avoir subi trop de pertes, je vais tenter le gamble. J'ai quand même AP1. Je vais charger le burrower. On sait jamais. Donc à 8 pouces, tout le monde est au contact. Et on voit qu'on a une grosse charge de zombies sur le burrower. Avant d'attaquer au corps à corps, et parce que j'y suis contraint, je vais utiliser ma magie. J'ai généré 3 points de sort en début de tour. Pour continuer à affaiblir cette grosse cochonnerie, en passant le fameux sort de niveau de une touche AP4 Deadly 3. Je le booste une fois, mon sort passe à 3+. Et c'est un succès. Une sauvegarde à 6. Et 3 régènes à 5+. Hyper impève. Bien, allez, 40 attaques, 2 zombies. Un paquet de 20, on veut du 5+. On en a. Alors attends, je vais t'annoncer les douloureuses après avoir fait mon deuxième lancer. Ah, je mets de côté si tu veux. Là. Donc j'en ai 6.
Et 20 attaques de plus, toujours sur du 5. On croirait qu'on joue à 40k. Sauf qu'il n'y a pas de reroll. Et ensuite, c'est pas fini, j'ai mon champion qui a 2 attaques à 3+, AP2, poison. Et il fait une touche. Donc tu as une sauvegarde à 4+ à faire. Sur du 6. Oui, non, sur du... c'est bon, c'est réussi, c'était sur du 4. Et ensuite, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sauvegardes à faire sur du 3+. Oh, il n'y a pas beaucoup qui ratent. Eh bien, je vois 5 échecs. Et B5. Donc je relance 5D, c'est ça? C'est exact, parce que je n'ai pas poison sur les zombies. Donc 5 régènes. Je n'arrive même pas à le tomber. Eh ben, tu perds 3 points de vie. Alors, tu ripostes, évidemment, mais dans la mesure où tu as déjà Fear 3, bah, c'est déjà un match nul. Donc, voilà, bah, en fait, je vais perdre le corps à corps si tu me fais une seule blessure. Alors, 6 attaques de stomp. 6. Et un 6. Un 6. Une touche. Allez. Tout ce que tu peux faire. Une sauvegarde à 6. Raté. Une putride à 6. Réussi. Oui, enfin bon. Je ne vais pas faire une machine. Ensuite, nous avons 4 attaques poison, 8 attaques poison. Alors, le reliable ne comptera pas dans la mesure où tu touches à qualité normalement 2+, mais là, bah 6, puisque tu es fatigué. Donc 8, tu m'as dit. Oui. 2 touches, 3 touches. 3 touches, 3 save à 6. 3 putrides à 6. Et ensuite, nous avons encore, pas je toujours pas, c'est 6 attaques à P4. Et il y en a beaucoup. Il y en a une, c'est largement suffisant. Ah mais c'est vrai, c'est sauvegarde à 6, putride à 6, je perds le corps à corps. Je fais un test de morale. Heureusement, j'ai un héros. Test de morale à 3. Ça passe. Je recule de 1 pouce. Et j'enlève le token qui indique que j'ai AP1, parce que je viens de combattre au corps à corps. C'est à toi. Là, je passe mon point de magie. Ouais. Mon point de magie sur celui-ci. Pour lancer ton sort de niveau 1 qui fait une touche AP2 Deadly 3. Allez. Donc tu le passes à fond, hein, à 2+. J'espère que ça fasse quelque chose. Hein. Ça touche. Eh bien, AP2, je sauvegarde à 4. Merci. C'est un échec. Régène à... putride à 6. Régène à 5. Donc je perds 2 PEV, je passe à 3. Voilà. Et je dois faire mon test de commandement à 3+, moins 1 à 4, je fais un 5. Et j'ai beaucoup de chance, parce que le move était intelligent. Donc maintenant, je peux charger ces bestioles. Bon, donc, on n'a pas trop d'espoir sur la survie d'époque. Hein. Alors, nous avons 4 attaques de stomp AP1, on va commencer par là. 4 attaques. À 3+. AP1, 2 touches. 2 touches, 2 sauvegardes à 6. 2 putrides à 6. Eh bien, un mort. C'est dingue ça. Et ensuite, tu as 6 attaques AP4. 6 attaques AP4. Tout à fait. 6 attaques AP4. Eh bien, j'en vois 3 qui passent. Donc 3 qui passent, 3 sauvegardes à 6. 2 putrides à 6. Eh bien, je perds 2 zombies, ce qui est vraiment pas cher payé. J'ai 10 attaques de zombies. Alors, ça touche qu'à 5. Hein. Eh bien, je fais 3 touches. 3 sauvegardes à 3. Eh bien, tu perds un PEV. Tu as la régène à 5+. Tu as encore un dernier bouclier à 6+. Psy barrière. Eh bien, tu perds un PEV. Et pour finir, mon champion va faire ses 2 attaques à 3+, qui touchent toutes les deux. C'est dommage qu'il n'y ait pas de rending. AP2, poison. Donc, il sauvegarde à B4. Et 6, je relance. Oui. Donc. Et bien, 2 touches. Et la régène. Alors, pas la régène, parce que j'ai poison. Donc, du coup, tu n'as que ton psy barrière à 6+.
Bon, ça change Bon, pas. les deux sont ratés. Tu perds donc 3 points de vie, ce qui est totalement inespéré. Alors, malgré tout, tu remportes le corps à corps grâce à ton fear, puisque toi, tu as un résultat de combat de 4, 9. et que j'ai un résultat de combat de 3. Je fais donc un test de morale sous le moral de mon chef, de 3+. Je le rate. Je lance donc 4, 5, 6, 7, 8. Je lance donc 8 dés. 1, 2, 3, tu meurs et 4, 5, 6, ils sont sauvés. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, je perds 4 zombies de plus. Ce qui est en soi pas grave. Et tu recules de 1 pouce. C'est à moi. Qu'est-ce que je n'ai pas encore joué? Je n'ai pas encore joué le drone et les squads de zombies qu'il a, je ne l'ai pas joué non plus. Alors, le drone, sans surprise aucune. Mon drone ici, n'ayant pas la portée pour venir engager les shooters grunts, ce qui m'aurait quand même fait vachement plaisir, bah du coup il va quand même bouger de 8 pour rentrer dans sa zone. Je suis Strider, donc j'ignore ce zibidule. Hop, et je vais froucher les gaunts pinés devant moi. Parce que là on pense secondaire. 2 attaques reliable, ce qui fait un dud. Voilà, 0 touche. C'est à toi. Ben moi, c'est simple, moi j'ai des pines. Voilà. Et ça encore à toi. C'est encore à moi. Il me reste à jouer le pack de zombies qui est là-bas. Donc ils vont se déplacer de 8 pouces dans la direction générale de ici. Je vois le drone. Il est à 12 pouces. Je peux donc lancer Advance Tactique sur le drone afin qu'il se déplace un petit peu de 6 pouces pour venir poser une menace très concrète sur ce qui reste de sa backline. Et comme tu n'as plus rien à jouer, c'est à moi d'activer ma toute dernière unité. Je dépine les possédés et tout est fait. Nous passons au tour 4. Donc, j'active mon borrower, parce qu'il ne reste plus que 3 points de vie, le pauvre. Je le mets sur l'objet. Enfin, tu charges en coin. Voilà, je charge ici. T'es Ce qui m'arrange encore pas beaucoup parce que du coup, eux, ils sont loin. Donc même en faisant une conso, j'aurai pas beaucoup de monde au contact. Donc on va ramener tout ça déjà. Allez, donc c'est parti. Le borrower, comme d'habitude, hein, c'est 6 tombes à P2. À P2. À 4+, ce qui fait une touche. Effectivement, ils font jamais rien. Ouais. Sauvegarde à 6. Putride à 6. Eh bien, je perds un zombie. Quand même. Et ensuite, nous avons donc 8 attaques poison reliable. Donc 8 attaques qui touchent à 2+. 8 attaques à 2+. Eh ben, full touche, hein. Ça fait un peu plaisir quand même. Oui, 8 touches. Eux, ils sauvegardent à 6. Oh Putain, il me sort 4-6. Port. On relance parce que j'ai fait des 6. Eh bien, écoute, j'en fais aucun. Donc 8 putrides à 6. Eh bien, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. 8 zombies qui tombent. Et il te reste ensuite 6 attaques à P4. À 4+. 6 à P4. Eh bien, 5 sauvegardes à faire. 5 sauvegardes à 6. 4 putrides à 6. 11, j'en ai perdu 11. Miam. J'ai donc encore 7 zombies au contact, ce qui me fait 14 attaques à 5+, sans AP, sans rien. Autant dire qu'on va pas aller bien loin avec ça. Oh la vache, le jet de porc. Oh la vache. 9 sauvegardes à 2+. Oh, ça devrait bien se passer. 9 à 2+. Oh putain. Eh bien, Une touche. il a quand même une régène à faire. Une raison à faire. Eh ben, ça lui fait rien. Ça valait bien le coup de faire 9 touches. Et c'est tout. Parce que mon chef est trop loin. J'ai donc perdu le corps à corps. Je dois donc devoir faire un test de morale sous le commandement de mon chef qui est de 3. Que je réussis. Tu recules donc de 1 pouce. Et bah, c'est fini. C'est pas mal. Oui. Ça sera pas suffisant pour me déblayer mes packs de zombies, mais oui. Par contre, ce qu'il faut absolument, c'est que je nettoie ce pack de gaunt avant que eux me lavent les zombies. Je ne vais pas bouger d'ailleurs parce que je suis très bien en sa zone pour les secondaires. Je vais donc froucher les gaunts qui sont là.
en espérant ne pas faire un double 1. Donc 2 attaques, Blast 3, Reliable. 6 sauvegardes à 5, poison. 6, sauvegarde à 5. Ah, viens ici, toi. Bah, tu relances ton 6, puisque c'est poison. 6, sauvegarde à 5. Oui. Et je relance mon 6. Et nous avons donc 4 morts. Il en reste 1. Bon, un petit test de co quand même. Oui. Ah, 5 plus, c'est ça? Yep. Et c'est un succès. Et lui, il va m'embêter et il me prive de points de secondaire, ce qui m'emmerde doublement. À toi. Donc, j'ai des shooters, non, c'est pas les shooters, C'est ça. qui vont, shooter grunt, qui vont attaquer ce gros pack. Ça marche. 3 tirs Bien. indirects à 24 pouces. Et du 6. Ils m'auront fait mal, ces shooters grunt. C'est terrible. Dis donc, déjà, 2 touches normales, donc 6 sauvegardes à 6. J'en réussis aucune. 6 putrides à 6. J'en réussis 1. Donc j'ai déjà 5 morts. Et ensuite, j'ai 3 touches à P4. Alors j'aurais pu faire en même temps parce que je sauvegarde à 6. J'en réussis une à 6 quand même. Et 2 putrides à 5. À 6, pardon. Et ben, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morts. Ils m'auront fait énormément de mal, tes shooters grunt. J'ai perdu tous mes zombies. Donc, il reste mon chef, qui lui n'a pas la règle mort-vivant. Et comme il n'y a plus d'autres unités dans l'unité, comme il n'y a plus d'autres figurines dans l'unité qui a la règle mort-vivant, je vais faire un test de co, mais normal. Si je le rate, je suis pin. J'ai fait un 5, je le réussis parce que je bouge de 6 pouces avec mon champion pour le placer sur l'objectif. Et ben je vais passer mon sort de niveau 2 qui fait une touche à P4 d'Edly 3 sur le borrower en espérant secrètement le sécher juste pour le fun. Je le renforce une fois puisque j'ai 3 points de magie, ce qui fait que mon sort passe à 3+. C'est un tir de fuseur. Ça passe. Sauvegarde à 6. 5. 3 régène à 5. 3, 6. Eh bien, il reste à 1 point de vie. Je fais une sauvegarde. Enfin, Tu fais un test de morale. test de morale à 5 4, plus. à 4+. À 4 plus. C'est un succès. Ce truc ne veut pas crever. Non. C'est à toi de jouer. Mon shooter grunt sniper va tirer sur cette unité. C'est ça. Alors, sans cibler une figurine spécifique. Parce que sinon, Non. effectivement, tu m'enlèverais un point de vie sur mon chef, ce dont je me fous un peu. Alors que là, tu m'en tombes un, tu fais un test de morale. Un tir à 2+. Un tir à 2 plus. Ça touche. Une sauvegarde à 6. Une putride à 6. Eh bien, je perds mon dernier zombie. Il ne me reste plus de zombies. Et le chef doit faire un test de morale à 3. Alors, toujours même sanction, même peine. Malheureusement, n'étant plus mort-vivant, s'il rate son test de co, il épine. Et il réussit son test de co. Alors, j'aurais pu le dépiner, ce qui n'aurait rien changé au contrôle de l'objectif, mais voilà. C'est à moi de jouer. Donc, tout le monde a tiré, plus ou moins. Reste à activer le prince Titi. Oui. Juste par pure vengeance, je vais tenter de finir le borrower, parce que là-bas, il n'y a plus rien qui va se passer. Non. Donc, j'avance de 6 avec mes termites, qui sont contents d'être là. Mon sorcier, qui a 3 points de magie, va cramer ses 3 points de magie pour lancer le Allez. sort de niveau 2 à P4 d'Edly 3. Il le passe à 3+, puisque je ne l'ai renforcé qu'une fois. C'est un succès. Sauvegarde à 6. Est-ce que tu vas crever, saloperie? 3 régène à 5. Voilà. Eh bien, il a crevé, saloperie. On fout. Il a J'ai buté un borrower. Et, parce qu'il me reste quand même des tirs, et que ça mange pas de pain de les faire, je vais tirer avec mes 8 tirs de ratata sur le prince Titi qui est là-bas. Sait-on jamais, une grosse séquence de jet de dés. 8 tirs à 3+. Voilà. Et bien 4 sauvegardes à P1, donc 4 sauvegardes à 3. Attends, il y a du couvert là, sur les deux moitiés. Alors oui, c'est effectivement, le caméraman a raison, il y a du couvert, donc bah, ça annule la PA, donc tu me fais 4 sauvegardes à 2. 4 sauvegardes à 2. Ça devrait bien se passer. Voilà, ça s'est bien passé. C'est à toi, il te reste à jouer le prince Titi. Donc, dans ma mémoire, le prince Titi, il a des points de magie
Mon prince, il va charger cette figurine et au point de magie, il va essayer de faire quelque chose sur celui-ci. Alors, avec 3 points de magie, si tu utilises le sort de niveau 1 qui fait une touche AP2 Deadly 3, eh bien, tu la passes à 2+. Allez. Ah! Putain. Bon, on va faire le corps à corps quand même, mais je pense que rien que l'estompe devrait suffire à surmatomiser ce malheureux. Donc 4 attaques AP1. Bon, 4 touches, 4 sauvegardes à 4. Ah, pardon. Je perds 2 PEV, mais 2 putrides à 6. Eh bien, je perds 2 PEV, et ensuite on va l'enlever. On va pas faire les jets de dés pour laisser rater de Blade, parce que je vois pas en quel monde tu les rates toutes. Yark! Eh bien, c'est à moi de finir la game. Je vais donc faire une charge. Alors, juste pour la vengeance sur ces shooters green de merde qui m'ont embêté pendant toute la game. Ça ne changera rien au résultat, mais c'est fun. J'ai donc 4 attaques avec mutation. 1, 2, 3, c'est rending. 4, 5, 6, c'est AP plus 1. Ce sera donc AP plus 1. J'ai donc 4 attaques à 3+. 4 attaques. AP2. Ah, pardon. Ce qui fait 2 touches. Bon, 2 morts. Et tu as une riposte à 5. C'est un succès. Je sauvegarde à 4. C'est raté. Putride à 6. C'est raté. Décidément, ces supports grune sont monstrueux. Je perds mon avant-dernier possédé. Et tu fais quand même un test de co à 5+. Allez, test de co. Et tu le rates et ça dépop. Et c'est terminé. Et ce fut un horrible massacre. Comme prévu, hein. Félicitations. Oui, alors Belle bataille. Ah, clairement, c'est ce que bataille. j'aime, de l'action, des morts de partout. J'ai transpiré Ouais. mes pas parce qu'il fait chaud. Et on va voir tout ça au débrief dès maintenant. Chaud. Ouais, alors chaud déjà, ouais. La température et la game en elle-même. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai bien aimé le fait qu'il y ait beaucoup d'action, que c'était incertain jusqu'à la fin. Ah oui, jusqu'à la fin, c'est vrai que c'était pas gagné. Non, clairement, ça s'est joué sur, grosso modo, le sort raté de ton prince tyrannide. Ouais. C'est vrai que là. Parce qu'il sortait, il passait son sort et il me sortait un de mes 2 persos, il engageait le deuxième, il le fumait au corps à corps. Et ben on faisait match nul. Match nul de 2. Voilà. C'était pas. Donc ça s'est se joué comme souvent avec les parties serrées sur le dernier jet de dés du dernier tour. C'est ça, c'est souvent. Qu'est-ce que c'est fort un Burrower. Ouais. Moi j'aime bien parce que vous attaquez que celui-là et il encaisse bien. Il le laisse tranquille peut-être. Parce qu'il en a marre de taper dessus. Alors le problème c'est que c'est une telle menace, parce que bon, t'as été un petit peu hors stat sur certains de tes jets de dés, mais le volume est tel qu'au bout d'un moment tu finis par nettoyer. Et que sur une partie comme ça, où tu as un seul objectif à capturer, tu peux pas faire comme s'il n'existait pas. Il y a un moment, il faudra que tu le sortes. Alors d'abord, tu déblayes effectivement tout le reste, mais au bout d'un moment, il va falloir que tu te mettes dessus. Pratiquement toute mon armée lui est passée sur le corps, et bon, il a crevé T4 de justesse. De justesse. Ouais. Après, peut-être ressortir un peu plus tard, au tour 3. Tes supports grunt m'ont fait Ouais. mais tellement mal. Ouais, je suis content. Pour une fois qu'il dure longtemps. Oui, bah... Alors, c'est le problème, c'est que l'unité a l'air tellement pas menaçante, 3 tirs à 5+, que tu te dis, allez, c'est bon, je la gérerai plus tard. Bon, il te met la sauce sur une phase de tir, tu te dis, bon, elle va pas me la mettre une deuxième fois. Il te met la sauce sur une deuxième phase de tir, tu te dis, bon, on va peut-être aller les chercher quand même. Et un peu, ouais. Bon, Oui. ce prince avec un canon, Ouais, c'était pas très judicieux quand même. bah il a pas tiré. Il n'a pas tiré. Non. Donc, j'aurais mis du cac dessus. Je pense que à la place du tir, mettre du cac dessus. Ah oui. Bon, après, tu savais pas ce que j'allais jouer, ça aurait pu être pertinent de le mettre au cas où il y ait du volant, ou il y ait du char un peu lourd. Donc, c'est toujours... Voilà. On connaissait le scénario, mais on connaissait pas nos listes respectives, donc effectivement... Il y a eu pas mal de tricks de jeu qui étaient assez intéressants, mais ça les gens l'ont vu dans la game, notamment le séquençage des sorts que tu as bien géré. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé globalement? Bah, après, moi, c'est une armée que j'aime bien parce que bon, c'est du cas que j'aime bien le corps à corps. Le tir, il faut que j'en mette un petit peu parce que je connais pas, je sais pas sur quelle armée j'aurais pu tomber. C'est vrai. Mais après, c'est vrai que moi, je préfère le corps à corps que le tir, quoi. Donc, Oui, bien sûr, ce qui peut se comprendre en plus. Du coup, c'est bien de jouer à Alien Hive, mais quand Alien Hive, on peut se faire une petite composante de tir tout à fait sympa et intéressante pour finalement pas cher.
Mais écoute, merci beaucoup Mais d'être... avec plaisir. voilà, c'était ta plaisir à première partager. apparition sur la chaîne. C'est ça. On va Donc, spoiler un peu tout de le track. suite. Oui, ça se voit pas. Non. C'est pas la dernière, hein. Tu reviendras nous voir parce que t'es notre joueur Alienhive, hein, donc on va continuer à t'embêter, à te faire venir jouer. C'est le but du jeu. Hein. Voilà. Bon, du coup, conclusion, hein, le cabinet à caca, bon ben, les Nord-Bleus, hein, voilà. Ça nous attire beaucoup, ce genre de choses. En espérant que cette game pleine de violence totalement gratuite et débridée vous aura amusé autant que nous. On vous remercie de nous avoir suivis, on vous encourage à continuer à suivre la chaîne, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et en attendant, à ne surtout pas oublier que la poutre est éternelle.